Salut d'Internet, aujourd'hui nous sommes chez Sunnyside Game pour tester le jeu Towaga ou pas. Voilà, je suis donc là avec Daniel qui est cofondateur de Sunnyside Game. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Towaga ? Towaga. Alors Towaga, c'est un jeu sur lequel on travaille depuis un petit moment maintenant. C'est un jeu où on incarne un sorcier, on va dire Inca ou Maya, c'est un peu l'univers dont on s'inspire, qui va tenter de réaliser un rituel au sommet d'une tour. Et il va devoir se défendre et résister le plus longtemps possible face aux hordes d'ennemis, de monstres des ténèbres. C'est un jeu à scoring, c'est un jeu qui est assez dur en fait, on va dire, parce que notre objectif c'était de faire un jeu un peu à challenge, voilà, un peu comme des anciens jeux d'arcade. Et puis voilà. Donc tu vas pouvoir tester et me dire si la difficulté, donc si la difficulté est bonne. On va le tester ensemble. Vous êtes combien à travailler sur le jeu? Vous étiez combien? Alors, sur le jeu actuellement, enfin, on a travaillé pendant ces derniers mois avec 4 personnes. À l'origine, le nombre de personnes qu'il y avait au bureau a un peu changé dans le studio, mais ouais, vraiment 4 personnes principalement. Moi, je m'occupe en fait de tout ce qui est programmation, tout ce qui est mise en place en fait dans Unity. Après ça, c'est le logiciel qu'on utilise pour réaliser le jeu. On a Mathieu qui est derrière. Lui s'occupe de tout ce qui est animation, character design, donc la création des personnages, à quoi ils ressemblent, tout ça. Et on a Gabriel qui n'est malheureusement pas ici aujourd'hui. Gabriel s'occupe en fait de tout ce qui est illustration, décor et surtout communication autour du jeu. Donc voilà, on a cette équipe-là. Et on a Dario qui s'occupe de faire la musique. Il fait la composition originale et les sons aussi, tout le sound design, c'est lui qui le fait. Ok, d'accord. Donc ça, c'était pas votre premier jeu, un de vos premiers jeux en tout cas qui est sorti sur le store, sur l'Apple Store et puis sur Android, c'est La Firme, ouais. The Firm, qui a bien marché. Ouais, qui a bien marché. Enfin, un succès, on va dire, modéré vu notre taille. Donc on était vraiment très contents. On a fait plus de 450 000 téléchargements, toutes plateformes confondues. Donc ouais, on est plutôt contents. Cool. Et ben, on va y aller, puis je vais continuer à te poser quelques questions pendant tout le jour, on va découvrir ça. Alors, c'est parti. Déjà, ça se lance. Voilà, là, on va pas l'utiliser avec un casque. Hein. Non. Donc ça se connecte sur le Google Play. Hein. Ouais. En fait, c'est parce que le jeu, vu que c'est un peu un jeu à scoring aussi, il y a des achievements liés. Alors, c'est pas hyper courant sur téléphone mobile, mais on a envie de faire cette petite récompense pour les joueurs qui essaieraient de battre les records ou les points de chaque niveau. Okay. Une magnifique super lune. Hein. Oui, j'ai vu ta vidéo. C'est un scandale. C'est déjà une belle intro. Alors ça ressemble à un tutoriel. Hein, alors pour l'instant c'est en anglais. Dans les versions dans la prochaine version en tout cas qui va venir, on aura donc dans plusieurs langues, français notamment, évidemment. Donc alors voilà, j'appuie à droite et il y a le personnage donc, qui a l'air de tirer donc, son pouvoir magique, c'est son beam lumineux. En anglais ça marche mieux, light beam, ça fait mieux. Alors du coup je peux tourner voilà, comme ça, donc il y a des choses qui se mettent en bas, donc on va les regarder. Donc voilà, il faut que je l'amène sur le glyphe, donc le glyphe qui play, et ça a l'air de charger. Et donc voilà, je relâche le bouton pour exorciser. On a utilisé le mot exorciser justement pour aider un peu les gens au départ. C'est un peu ce qu'on fait, hein. On récupère les âmes des créatures qu'on tue, on les exorcise réellement, hein. Donc c'est pour ça qu'elles partent après en poussière. Ok, donc ça c'est un peu le nombre de niveaux qui sera disponible à la sortie du jeu. Exactement, et la dernière là que tu vois, Endless, c'est The Path of Madness, ça c'est une version condensée de tous les niveaux et beaucoup plus dure. Il faut tenter de survivre à travers tous les niveaux
sans mourir. Voilà. Ok. C'est une version un petit peu... Donc il y a un patch qui va bientôt arriver alors que le jeu vient juste de sortir. Oui, mais on le mentionne, c'est important justement. Parce que, voilà, donc, le jeu il va sortir, il sera donc payant. Ouais, c'est ça que je voulais dire, voilà. Exactement. Mais avec les patchs compris. Ouais. C'est ça, en fait, on voulait faire un peu un produit premium. Donc voilà, on paye une fois, mais par contre, toutes les mises à jour qui vont venir sont gratuites. Sont intégrés et puis on va essayer d'ajouter plusieurs modes, des nouveaux monstres, des nouveaux niveaux évidemment. Donc là il y a un monstre qui arrive, je pense qu'il faut que je l'exorcise. Exactement. Comme pour le bouton en fait quand je relâche du coup le monstre est exorcisé. C'est ça donc c'est quelque chose qui peut être un peu déroutant, le fait qu'il faut lâcher pour tuer. Mais il faut toujours lâcher prise un peu. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre à lâcher prise dans la vie. Tu vas voir, et puis d'ailleurs tu vas voir qu'il va falloir le faire régulièrement quand tu as beaucoup de monstres qui arrivent sur toi. Parce que du coup, je vois que là on peut en attraper plusieurs. Ouais. Du coup, un peu en même temps, voilà, le premier, le deuxième. Je pense que si je relâche maintenant, voilà, c'est une espèce de combo. Ouais. Tu as vu qu'il y a un numéro qui s'affiche en haut, bon, c'est un peu difficile de voir tout de suite. Il y a un nombre qui s'incrémente chaque fois que tu ajoutes une créature à ta sélection. Mon vivier d'âme. Voilà, exactement. Et en fait, plus tu en sélectionnes, plus rapidement tu vas augmenter en fait, de multiplicateur. Là, tu vois, tu es déjà à x2. Ouais. C'est les scores que tu vas obtenir. Et quand tu te fais toucher, tu perds ton multiplicateur. Tu descends d'un niveau de multiplicateur en fait. Ok, donc là on est toujours dans le mode du tutoriel. Donc, j'ai apparemment un nouveau super pouvoir qui est apparu là à gauche. Donc du coup, faut que je les vise. Ouais. Faut que je les vise. Et là du coup, ah ouais, c'est gros. Je comprends plus. Je l'ai pas pris. Hop là. Et après je relâche. Et puis il y a une petite mention là qui te dit aussi sur le côté. C'est que du x2, alors là j'en ai eu quand même 5 ou 6. Ouais, mais le multiplicateur il monte, il prend encore un petit peu de temps sinon tu. D'accord. Sinon tu commences à faire beaucoup trop de points. Ben ouais, parfait. Bon, alors il y a une chose en tout cas qu'on peut dire qui est, qu'on voit tout de suite dans le jeu, c'est la qualité du graphisme. Qui est vraiment très très chouette. C'est toi qui as fait, c'est ça? Non, moi je me suis pas occupé. Ah, moi je me suis occupé de la lumière, ouais. J'ai fait le système de lumière. Alors c'est vrai que là la lumière, ça c'est vraiment top. Là quand on est en haut et qu'on descend sur la pyramide, tout d'un coup, hop, attends, je me bats et J'essaie de faire la démonstration en même temps. Je fais la démonstration. Quand je redescends sur la pyramide, tout d'un coup, elle est illuminée. Et ça c'est vraiment beau, c'est vraiment un effet de lumière qui est chouette. Et d'ailleurs je pense que ça se voit aussi, mais c'est que l'effet de lumière il n'est pas seulement sur la pyramide, mais il est aussi sur les ennemis. Ouais. Et ça c'est très très beau. Ça, on peut aussi un peu jouer avec ça, tu vois, la lune derrière elle est un peu sombre. Le fait de les illuminer aussi permet de les révéler. Alors l'effet de parallaxe aussi avec la lune, ça donne vraiment quelque chose de très vivant. On a ajouté tout récemment en fait des palmiers en premier plan pour encore amplifier un peu cet effet multiplant un peu du dessin animé un peu. Non, c'est très très beau en tout cas. Donc il sera vendu au prix de 3 francs suisses, c'est ça? 3 francs suisses. Sur l'Apple Store et sur l'Android? Sur l'Apple Store et sur l'Android, ouais, c'est ça. En euros, enfin en France ça sera 2,99 €. Ouais, ce qui est à peu près pareil. C'est près, oui. On a juste plus d'impôts. En fait, on peut pas choisir donc, en fait. Ouais. Voilà, ça nous coûte un peu moins cher. Ça vous coûte un peu moins cher? Bah oui, parce que du coup, au niveau du pouvoir d'achat, on a trop d'impôts, donc du coup, ils nous baissent le prix des jeux. Ok, ouais. Alors, en tout cas, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que ça les vaut, en tout cas. Nos monstres. Ouais, oula. Ils se téléportent en plus. Ouais. Saleté. Et non, c'est bon. Et t'as réussi à le... T'as réussi à le choper, c'est bon. Ouais, alors ce que je vois par contre, c'est que mon pouvoir, il me bouffe de la vie. Ouais. Voilà, moi, quand j'utilise le gros pouvoir. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu le thème récurrent du jeu. En fait. Le thème récurrent du jeu, c'est un peu le sacrifice. Et on voulait mettre ça un peu en évidence aussi avec ton pouvoir spécial qui prend un peu de ta vie. C'est un peu comme si c'était un sacrifice de sang. Alors, est-ce qu'il y a une idée philosophique derrière cette idée du sacrifice? Vous voulez faire passer un message? Ouais, c'est juste qu'on s'est inspiré, comme je t'ai dit, de l'univers un peu... Maya surtout, principalement. Mais on a aussi pensé... c'est un peu... Ils ont beaucoup de rituels, on va dire, un peu sanglants. Notamment des sacrifices pour obtenir des pouvoirs ou bien pour que les dieux se calment. Ici, on a juste repris un peu ce thème-là de manière un peu plus évidente. Donc chaque fois qu'on utilise un verbe, on perd de la vie. Quand on se fait toucher, on perd de la vie aussi.
En tout cas, moi, un thème que je retrouve qui était déjà dans The Firm, c'est le fait d'être débordé. C'est d'avoir tous ces monstres qui nous tombent dessus. Que ce soit les monstres terrestres là, qui arrivent par en bas ou les monstres volants par en haut. On aime bien les jeux qui nous débordent. Pression, qui fait de la pression. Alors The Firm par contre c'était pas du tout le même système, il y avait l'idée de classer des choses qui arrivaient assez vite à gauche et à droite, on était vraiment dans un autre univers. Alors là je vais me laisser mourir parce que j'ai relancé le premier niveau alors que j'avais gagné l'accès t'avais passé le deuxième niveau, donc je vais me laisser mourir comme ça. Alors là ça c'est un système qui s'appelle la dernière chance. Oui c'est ça, je t'en ai parlé. Je suis en train de mourir quand j'arrive proche de la mort. En fait, quand tu as perdu toute ta vie, tu as juste une dernière chance encore de t'en sortir. Donc ta barre de vie est réduite. Tu dois essayer de t'en sortir sans te faire toucher une fois. Comme là, par exemple. Voilà. Mais ça te permet. C'était pour illustrer. Voilà, c'est pour illustrer, exactement. Bien sûr. Alors, menu. Alors, je vais revenir dans le menu parce qu'on va voir le deuxième niveau quand même. Qui se débloque. Niveau dans la neige. C'est ça. Bon, on a fait un système de portail un peu pour passer entre les mondes. Ça permettait de faire un peu voyager le joueur. Et en même temps, le menu, c'est aussi, on retrouve aussi le personnage sur la pyramide, donc on reste sur le même plan toujours. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, sur le menu, c'est un peu le moment avant qu'il lance le rituel. Au moment où il lance le rituel, la première fois, la lune devient sombre. Il y a une sorte de monde un peu inversé. Et puis à partir de là, on part de l'idée en fait qu'il va traverser plusieurs mondes à travers des portails, à chaque fois en faisant un rituel qui déclenche le portail. Donc, en tout cas, ce niveau est très. Il y a de la neige, c'est joli. Jolie neige. Vous êtes inspiré toute la neige qu'on a eu cet hiver? Oui, on n'a pas eu beaucoup en fait. Je pense que c'est surtout toi qui en as eu. Ah non, même pas, même chez moi, même en hauteur, on n'a pas eu grand chose. Mais c'est vrai que ça, c'est un. Heureusement qu'on a les jeux vidéo pour s'amuser l'hiver. Oui, c'est ça, exactement. C'est un niveau que j'aime bien parce que on entend la musique. Oui. La musique est vraiment un des thèmes favoris en fait. Elle est un peu mélancolique comme ça et ça marche très bien avec la neige. J'aime beaucoup. Mais la musique et les sons aussi, on sent qu'il y a eu un sacré boulot là derrière. Vous êtes pas sur quelque chose qu'on peut. Presque votre chef-d'œuvre. Oui. Ah là là. C'est vrai qu'il y a eu combien d'années de travail, enfin de temps de travail, je dis des années, mais de temps de travail. Ils sont très gros ceux-là. Oui. Là, eux, ils te one-shot pas, mais ils te suppriment la moitié de ta vie. C'est moi qui les one-shot. Je les overbeam. Donc on disait par exemple le temps de travail. Le temps de travail, en fait, ça fait un petit moment qu'on est dessus, sauf qu'on n'a pas travaillé dessus à temps plein. Donc on s'est retrouvé en fait surtout ces 6 derniers mois à vraiment faire du 100% dessus. Pour l'amener enfin à l'état qu'il a maintenant. Mais on est passé par plusieurs prototypes, par plusieurs versions, par plusieurs idées, ça a pris un petit peu de temps. On a changé de moteur entre temps aussi. On est passé sur Unity parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même plus pratique de pouvoir développer une fois et sortir sur plusieurs plateformes sans prise de tête. Puis mine de rien, Unity, ça marche plutôt bien, c'est assez pratique. On peut travailler aussi plusieurs en même temps sur le même projet. Un va travailler sur un niveau pendant que l'autre va travailler sur l'autre. Il n'y a pas de problème, on va dire, de suppression d'un niveau parce que l'un a fait quelque chose, etc. Donc c'est vraiment plutôt pratique, quoi. Là, j'ai revenu dans le menu, on peut jeter un petit coup d'œil. Donc là, vous avez. On peut aller sur les options. Ça, c'est une version preview, elle n'est pas encore finalisée. Alors, celle-là que tu regardes là, ouais, elle est proche de la fin en fait. D'accord. Elle est pratiquement terminée. Mais on va ajouter des options encore un petit peu dessus. Notamment c'est la vibration qui perturbe. On a l'impression de recevoir un message. En fait, on a une vibration chaque fois qu'on se fait toucher, pour bien indiquer qu'on. Voilà, on sait voir si on n'a pas le son. Mais je crois que, effectivement, on va faire des options pour l'enlever. On est vrai chien de Pavlov, et du coup. Ça te fait réagir. Donc voilà, dans les options simples, le son, la musique on-off, un mode pour les gauchers, c'est bien d'avoir pensé à eux. Comme vous avez pensé au daltonien dans le film, d'ailleurs. Oui. Le mode 60 FPS, bon, je l'avais pas enclenché là, bon, c'est pas grave. Puis un mode exaltation qui est bloqué, donc ça on verra, c'est la petite surprise. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, il y a le social, voilà, donc qui vous permet. C'est aussi de soumettre des idées parce que on a sorti un jeu, mais on est tout à fait ouvert à toutes les idées des joueurs. On a eu pas mal d'idées pour la firme, typiquement le mode daltonien, on n'y avait pas pensé. C'est plusieurs joueurs qui nous ont envoyé, qui nous ont contacté et puis qui nous ont demandé si on pouvait le faire.
Pour savoir plus sur Towaga, sur la firme. Sur Towaga, par exemple, c'est pour pouvoir commander l'artbook, parce qu'on a sorti un petit... Ouais. Alors je l'ai déjà commandé. Ouais, merci. Peut-être le premier à l'avoir commandé. Hein, Là j'étais dans le niveau qui s'appelle les portes de Louane, on va jeter un petit coup d'œil. C'est un niveau, c'est presque un... Comment dire, c'est un niveau en fait, qui montre ton statut d'avancement dans le jeu. Au sein des Mayas. Ouais, exact. Oui, c'est un peu ça. Tu vois que tu as 6 symboles en haut. Ouais. Ils sont tous carrés pour l'instant, mais chaque fois que tu vas débloquer les challenges de les défis en fait de chaque niveau, ça va te débloquer un de ces glyphes là. Et une fois que tu les as tous débloqués, tu as ça va ouvrir quelque la chose qui va porte faire. et Voilà. sur un niveau spécial ou une récompense. C'est joli, ça illumine le sol et la porte. On a vu les couleurs. T'as vu, c'est caché et puis on met de la lumière dessus. Bon, on profite là. Non, c'est très très beau. Il y a un petit mec dans le coin là. Voilà. Ok, super. Puis ça c'est pour revenir. C'est pour revenir. Ok, bah voilà, je crois que Towaga, on a dit déjà pas mal de choses dessus. Puis moi, je vous souhaite bon succès. J'espère vraiment qu'il va rencontrer le succès qu'il mérite, parce que comme je disais tout à l'heure, à ce prix-là, on en revient à l'argent, hein, mais à ce prix-là, je crois que ça en vaut vraiment la peine, hein, au niveau de tout le travail qui a été fourni et puis du fun qu'on peut avoir là en quelques minutes. Là, j'ai eu pas mal de fun. On va pas laisser tomber, on va aussi ajouter des contenus supplémentaires sur les prochains mois. Donc, ça c'est la bonne chose à savoir. Hein. Ouais, c'est important. En tout cas, voilà, merci à Sunnyside de nous avoir invités dans leurs locaux. Merci à toi. C'était Super Canard. Ciao.